Bonjour à tous, on se retrouve ce matin sur le plateau. Je suis en compagnie de Laurent de la société Menoni, société italienne. Est-ce que tu peux nous parler de la société? Qu'est-ce que vous faites chez Menoni? Ouais, bonjour Julie. Alors Menoni, c'est une société familiale italienne, donc d'où l'importance de la famille, qui est basée à Milan. On existe depuis 1929. On est spécialisé dans tout ce qui est laiton, pièces de laiton, alors aussi bien de l'estampage, c'est-à-dire qu'on vient frapper sur une tôle en laiton pour la mettre en forme, la découper. Travail du laiton aussi sur des fils de laiton. On va prendre un fil de laiton, on va le tourner pour faire une bague, un crochet, une boucle d'oreille. Et maintenant un peu plus aussi sur des pièces en fonte de laiton, c'est-à-dire pour avoir des pièces plus en relief, des choses comme ça. Là je résume. Après, on a d'autres matériaux, mais l'essentiel de notre production est en laiton. Ok. Et donc toi, comment tu as connu la famille Menoni? Depuis combien de temps tu y travailles? Ah oh, oula, là t'es pas sympa avec moi. Donc si tu veux, Menoni, j'ai été cliente chez Menoni en 1982 pour la première fois. Je suis resté client de Menoni pendant 25 ans, donc c'était pas mal. Et j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir responsable de l'évolution de Menoni pour tous les pays francophones, France, Belgique essentiellement, mais aussi Maghreb, et de m'occuper de certains clients ponctuellement qui ont des besoins un peu plus particuliers, parce que toute mon expérience des fois peut servir à certains clients, et je la mets à leur service. Je me mets à leur service dans le cadre des activités de Menoni. Ok, et donc du coup, vos clients sont plutôt des professionnels, ou vous avez aussi vous vendez à des revendeurs, vous avez des clients directs aussi, des créatrices, On est très vaste. L'univers de nos clients est très très vaste. On a effectivement une partie revendeur, c'est-à-dire des gens qui vont prendre nos produits pour les proposer dans des conditionnements plus petits à leurs clients. Mais on travaille avec de très grandes sociétés, de marques de luxe, également des petites créatrices qui vont faire. On a une gamme qui est très 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 vaste, dans le domaine de la bijouterie fantaisie, mais également dans l'ameublement, pour des décors, également dans la maroquinerie. On a une gamme assez étendue. Parce qu'on fait, en plus de toute notre gamme de laiton, on a aussi des liens en polyester, en cuir, en coton ciré. Donc, Ok. on ratisse assez large quand même. Et donc du coup, par exemple, en tant que créatrice, je sais que des fois c'est compliqué de choisir ces matériaux. Est-ce que vous pouvez apporter du conseil? Est-ce que des fois on vous contacte, des créatrices ou des créateurs vous contactent pour du conseil sur les matériaux, sur comment le traitement, l'entretien? Est-ce que vous apportez ça, là, typiquement, c'est tout à fait mon rôle. Là, Julie, tu tombes pile poil. J'ai une expérience, si tu veux, de professionnel, de fabricant de bijoux finis. Et je la mets justement à la disposition de nos clients. Alors, je vais rester, au niveau des conseils, je vais rester uniquement sur la partie technique. Oui. Parce que je ne veux pas rentrer dans le design. Par respect pour les designers, je ne veux pas rentrer dans ce cadre-là. Mais pour tout ce qui est technique, je me mets tout à fait à leur disposition pour leur donner des conseils. Super. Et donc là aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des projections, vous avez des nouvelles collections qui arrivent? On essaye d'être le plus créatif. On va dire qu'on sort 2 collections par an. Okay. Traditionnellement, on est un peu basé sur les salons comme le Homi, comme Bijorka, qu'on fait depuis très longtemps. Donc on essaye de sortir nos nouveautés en janvier et en septembre, pour se caler avec ces événements-là, pour nous donner un peu des deadlines. Mais en fait, tout au long de l'année, on a une équipe qui fait de la recherche, de développement, en essayant de coller le plus aux tendances du marché. Okay. Ce qu'on a également, on a une tendance pour essayer de minimiser notre impact au niveau de l'environnement.
en utilisant des produits issus de matières recyclées, comme des polyesters issus de recyclage de bouteilles d'eau. On a également des produits en papier. D'accord. On essaye, ça c'est vraiment pour le côté produit. Après, on essaye dans tout ce qui est notre packaging, nos envois, tout ça, de réduire au maximum l'utilisation de matières plastiques. Voilà, ça c'est un peu un des axes de notre fonctionnement. Très important, en effet. Et dernière question, du coup, pourquoi c'est important aujourd'hui pour Ménoni et pour toi d'être présent ici, puisque tu viens de Paris, il me semble, de la région parisienne, et donc d'organiser un salon ici en région. Pourquoi c'est porteur, pourquoi c'est important? Pour ne pas être traité de parisien, déjà, si tu veux. Non, je comprends qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus dur de se déplacer pour nos clients. Donc on essaye de venir vers eux. La région bordelaise est assez attractive. Il y a une activité qui est de plus en plus poussée. Donc je me suis dit, ok, allons les voir. C'était une bonne occasion. Moi, je trouve que ce genre de salon décentralisé ont leur raison d'être par rapport... Alors, bien sûr, les gros salons parisiens ont leur importance pour l'export, pour des choses comme ça. Mais moi, je suis pour un peu se décentraliser et aller voir. C'est toujours mieux d'avoir un salon en région que de devoir aller voir les clients un par un. Bien sûr. Et pour aussi voir de nouveaux clients dans cette région-là, je pense que c'est important d'avoir ce genre de manifestation. Tout à fait. Taille humaine. Exactement. Voilà. Pour pouvoir se rencontrer aussi en vrai, c'est voilà. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. On se retrouve avec la prochaine interview pour Laval. Au revoir.